Merci tout d'abord d'avoir partagé ce spectacle de droite à gauche. Je ne sais jamais dans quel sens ça va. Il y a beaucoup de gens qui savent plus dans quel sens. Oui, ce que vous disiez au début du spectacle. Je faisais à l'instant très rapidement un mini résumé de votre vie et j'en étais arrivée à Rire et Chanson avec ces fameux canulars téléphoniques qui vous ont popularisé d'un coup depuis 2004. Parce que c'était pas des petits canulars de gnognotte, hein, c'était quand même du lourd. Vous vous êtes fait passer pour Jacques Chirac auprès de Zinedine Zidane, auprès de Ségolène Royal, vous étiez le Premier ministre du Québec. C'est des gros canulars. Est-ce que c'est une très longue préparation pour arriver au sommet et parler à ces gens-là ? C'est un travail d'investigation en amont pour essayer de ne pas se faire piéger soi-même, voilà, d'être le plus au courant des faits, parce que c'est vrai que quand on essaie de piéger des gens connus et puissants, forcément il y a aussi des risques, mais surtout si le scénario ne marche pas et qu'on vous démasque, c'est fini, quoi, c'est mort. Il est vraiment très adapté à la personne et vous ne pourrez plus le piéger une nouvelle fois. Donc on se met une pression énorme. Vous vous blindez de tous les côtés, les scénarios sont plus possible, préparés, mais en même temps il vous faut une marge d'improvisation parce que vous ne connaissez pas la réaction des personnes piégées. Non, c'est vrai que les canulars s'adaptent en fonction de l'humour des personnes en face, de leur respectabilité, de leur honorabilité. Et puis oui, c'est ce qui est marrant surtout, c'est de voir comment une vraie personne réagit dans une fausse situation, et a fortiori quelqu'un qui nous gouverne, donc qui a du poids. Je crois que c'est toujours intéressant de découvrir la vraie personnalité de ces Est-ce gens-là. que vous partez du principe que plus c'est gros, plus ça passe ? Parfois, en imaginant le scénario, vous vous dites non, là, c'est pas possible, je vais me faire démasquer, ça va pas prendre. Ça dépend, ça s'adapte en fonction surtout de l'actualité des personnes. Et donc, il faut bénéficier d'un contexte favorable, d'un dérapage de quelqu'un. Et donc, voilà, on ne décide pas du moment où on va pouvoir vraiment y arriver. Vous attendez la brèche. Non, on attend la brèche, ouais. Est-ce que, à l'inverse, est-ce que vous vous êtes dégonflé peut-être s'il y a des scénarios que vous aviez imaginés, vous étiez sur le point d'y arriver et puis non, vous n'avez pas réussi. Disons qu'il y a quelques canulars qui sont indiffusables et voilà. Tout ce qui est de l'ordre de la vie privée des personnes et qui n'est pas connu du grand public ou dont ils ne se servent pas pour faire leur fonds de commerce, ou si c'est en plus pas drôle du tout, voilà, je les mets de côté. Donc il y a des gens que j'ai appelés et qui ne savent toujours pas d'ailleurs que je les ai appelés. Le canulaire reste secret en même temps. Voilà. Il y a quelques petites bombes dans des tiroirs. Oui, si on peut appeler ça comme ça, mais c'est peut-être ce qui me permet de pouvoir continuer, vous voyez. Et voilà. Parce que, non, c'est vrai que il y a des personnalités souvent qui disent, parce que je ne les fais pas en direct justement pour pas tomber sur quelque chose de trop privé chez la personne qui se confie souvent en toute confiance. Donc il y a des personnalités qui m'ont dit je te remercie d'avoir coupé ce passage-là. Oui, des limites que vous vous posez. Oui, c'est pas des limites, parce que dans l'humour, il n'y a pas de limites, mais il faut que ce soit de l'humour. Ouais. En ce moment, il y a tout un débat, vous savez, avec Stéphane Guillon qui fait des chroniques sur France Inter. Ouais. Il en avait fait une sur Dominique Strauss-Kahn qui avait réagi immédiatement. Moi, j'aime beaucoup Stéphane Guillon. Voilà, et le débat est arrivé sur la place publique. Qu'est-ce que vous en pensez de ce débat-là ? Je pense que c'est un faux débat, quoi. Dominique Strauss-Kahn a le droit de mal le prendre, voilà, mais c'est pas une raison pour que Stéphane continue pas. Voilà. Je pense c'est des proches qui avaient dit qu'on pouvait rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Avec DSK, on peut pas. Voilà, la preuve. Mais en tout cas, moi, ça m'a fait rire. Et sur les retours des personnalités, soit que vous imitez, soit que vous piégez, vous préférez pas trop savoir, ou au contraire, certaines sont venues vous voir, plus ou moins agacées, plus ou moins avec de l'humour, plus ou moins je le prends super bien, mais à l'intérieur, vous sentez que pas tant que ça. Officiellement, les personnes en général le prennent bien. Surtout si vous le faites avec le sourire, parce que les gens comprennent que c'est uniquement pour de rire, quoi. Mais peut-être qu'officieusement certains rient jaunes. Je ne sais pas. Alors, sur le rire jaune, justement, là, on l'a vu, tout le spectacle est assez politisé. Pendant longtemps, on vous a taxé de rouler pour l'UMP. Là, quand on voit le spectacle, ça brouille quand même un peu les pistes. Ouais. Ça vous amuse qu'on ne sache pas trop où vous classer Moi, ça m'amuse parce qu'en fait... Un coup, vous étiez de droite, maintenant, vous êtes de gauche. En fait, moi, c'est ce qui m'a donné l'idée de faire ce spectacle et de l'intituler comme ça, de droite à gauche, parce que c'est vrai que quand j'ai piégé, en fait, Ségolène Royal, vu que j'avais rencontré Nicolas Sarkozy
avant et que j'avais surtout piégé Nicolas Sarkozy aussi avant, mais ça, donc ça n'a pas été médiatisé de la même manière. On m'a taxé effectivement de rouler pour l'UMP. Et on a dit encore un imitateur de droite, ce qui n'est pas très sympa pour Gérard Canteloup, qui, comme chacun le sait, sont communistes. Et puis après, quand j'ai fait le spectacle Sarkoland, on m'a dit encore un imitateur, un leluron du PS, un humoriste de gauche, encore un humoriste de gauche, ce qui n'est pas sympa pour Stéphane Guillon, qui, comme chacun le sait, est au Front National, bien sûr. Donc, non, moi, je trouve ça assez marrant de pouvoir, pas forcément que brouiller les pistes, mais répondre à cette question, parce qu'aujourd'hui, les contre-pouvoirs tombent un peu dans tous les sens. Donc, pour savoir qui est encore vraiment de gauche et qui est encore toujours à droite. Voilà. Mais en ce qui me concerne, je ne milite pour aucun parti, si ce n'est le parti d'en rire. C'est un très joli mot. Et oui, puis si c'est un tir au pigeon, parce que c'est la loi du genre, c'est pas mon fusil qui change, c'est les pigeons. L'actualité politique, on l'a vu, est dans votre spectacle, que vous réactualisez d'ailleurs de jour en jour. Vous êtes extrêmement réactif. Il faut dire qu'il y a une actualité politique absolument débordante. Donc finalement, la classe politique, vous pouvez leur dire merci, non? Pour écrire les sketchs, ils font à moitié du boulot. Ah bah oui, c'est vrai que je sais pas pour les Français, mais depuis le 6 mai 2007, nous j'ai l'impression qu'on nous a filé du boulot pour pas mal de temps. Ouais. Ça va très très vite. Hein. Oui, ça va vite. Faut suivre le rythme. Mais bon, en tout cas, moi le comique qui me fait le plus rire, c'est Nicolas Sarkozy au 2e ou au 3e degré. Mais je pense que c'est la meilleure caricature de lui-même. C'est personnel, ça n'engage que moi. Tout à fait, c'est un mot de la fin merveilleux. Merci beaucoup Gérald Dahan d'avoir été avec nous. À bientôt.